Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo 2022, ça nous en fait deux déjà, celle-là a un peu tardé c'est vrai. On va s'intéresser à la disparition de Amy Lynn Bradley. C'est une histoire, un cold case qui ressemble légèrement à Maura Murray, sauf que ça se passe sur mer. Alors Amy, elle a disparu le 24 mars 98 aux alentours de 5h du matin, 5h30. On va regarder tout ça. Je me suis renseigné auprès des enquêteurs du web, toujours pareil, un petit peu sur Reddit. Il n'y avait pas grand-chose, un petit peu sur les podcasts américains, et puis français évidemment, pour essayer de comprendre ce que les gens en pensaient, etc. Et puis après tout ça, moi j'ai tout simplement fait mon tirage pour voir, pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors, elle est partie avec ses parents, il faut mettre le contexte, pour un voyage sur un paquebot donc de luxe plutôt, donc bien polluant comme on dit. Puis dans la nuit du 24 mars 98, plus de son, plus d'image, plus rien. Et c'est là que ça nous intéresse en fait de voir ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors évidemment j'ai des certitudes, vous les verrez à la fin de la vidéo et pendant la vidéo également. Cette vidéo sera donc également accompagnée de photos, de vidéos, afin de la rendre un peu plus attractive. Et puis évidemment, il ne suffit pas de prendre avec légèreté, mais de donner son avis par rapport à ce que j'ai moi, puisque j'avais eu quelques résultats auparavant, et d'essayer de comprendre, et puis de vous en inspirer, parce que ça reste un cold case, et ça reste passionnant. Allez, on regarde la disparition d'Amy Lynn Bradley, mais que s'est-il passé le 24 mars 1998 à partir de 5h30 du matin? C'est parti. Alors quand on fait le tirage et qu'on bloque la situation au niveau de l'état d'esprit et de la question que s'est-il passé pour Amy, on va aux alentours de 5h30 du matin, puisque c'est là que elle aurait disparu de sa chambre, en fait, soit par-dessus bord, ou soit justement à repartir en direction des couloirs et de la discothèque ou du restaurant, peu importe. Donc c'est là que j'ai bloqué la situation en demandant, j'ai des cartes récurrentes, des cartes qui reviennent deux fois, la coupe s'est faite avec mes ondures renversées, et la carte du mât renversé, on va essayer de comprendre pourquoi on m'a donné ce mouvement-là. Vous voyez qu'on va travailler par duo ici. J'ai recouvert deux fois sur le temps ici, au niveau des compléments d'information. Et puis j'ai recouvert à la fin également. Alors on y va. On va commencer par la carte du pape, droit. Que s'est-il passé pour Amy? Alors on a la carte du pape, c'est un personnage évidemment, au départ, qui est bienveillant. On va l'écrire. Bienveillance. Et puis la carte du battleur renversée, alors c'est les prises de décision, mais quand elle est droite et puis quand elle est renversée, on se retrouve assez souvent malmené par la ruse de quelqu'un, le côté baratineur, et puis surtout le personnage du battleur renversé apparaît, c'est des personnes un petit peu, c'est plus des magiciens, ce sont des personnes qui vous envoient de la poudre aux yeux en fait. Voilà comment on peut l'imaginer, le battleur renversé dans ce cas. Donc on va marquer tout simplement la ruse. C'est une forme de manipulation, on peut voir ça comme ça en effet. La carte de l'arcane sans nom que vous voyez ici marque bien, alors c'est une carte de violence. C'est une carte souvent qui apparaît avec le pendu renversé comme une carte aussi d'automutilation, ça apparaît comme ça. On a quand même le tranchant de la faux, de la lame, et on peut imaginer que la souffrance est réelle pour une personne qui la sortirait. Par rapport au passé, on parlerait de la lune dans le passé, quelque chose qui nous fait souffrir. Mais c'est un acte violent, c'est la violence tout simplement. La carte du mât renversé que vous voyez donc ici en complément d'information, quand elle est droite, on a affaire à un départ. Or, parmi les 4 ou 5 tirages que j'ai fait à propos de Amy, je me suis rendu compte que je ne retrouvais pas la carte du mât renversé, qui aurait indiqué automatiquement une situation où elle serait partie, où elle se serait éloignée comment on appelle ça, du paquebot en fait. Hein. Et j'ai pas du tout cette carte-là. Par contre, je la trouve ici renversée en deuxième position en complément d'information de la violence. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire?
on peut imaginer que il y a eu une forme, puisque droite c'est le départ, alors renversé, on peut imaginer qu'il y a une forme d'inertie ou une forme de tétanie à un moment donné. Alors c'est un acte également, souvent on accorde la carte du mât renversé comme une espèce de folie, hein, avec la lune renversée par exemple. Alors on peut mettre ça comme ça en disant tout simplement que ça a été exécuté par rapport à un acte un petit peu insensé, hein, qui aurait pu être exécuté par un personnage, parce que vous imaginez bien que dans ce tirage-là, on a un personnage, contrairement à d'autres j'analyse une disparition, où on n'avait pas du tout de personnage, notamment Lucas. Importantly, Brad recalls a strange encounter he had with Douglas the next morning. He comes up to me, and the first thing he said was, he said, "Hey man, I'm sorry to hear about your sister." Alistair Douglas's statement triggers alarm bells with the Bradleys. Because at that time, the only people that knew Amy was missing were the captain and his security team. Voilà, par exemple. Donc là, on retrouve bien cette tétanie, cette inertie. Le mât renversé, c'est comme si on ne savait plus avancer, on ne pouvait plus reculer, on se rend compte qu'on a fait quelque chose, une bêtise, voilà, c'est ce qu'on peut dire. Alors, roue de fortune renversée, tout simplement, il faut comprendre que là, le blocage est réel. C'est le grain de sable dans la roue qui fait qu'on ne peut plus se libérer d'une situation que l'on a peut-être provoquée. C'est ça qu'il faut comprendre par rapport à ce trio ici. À noter, sur mes 4 tirages, j'ai 2 fois des cartes d'eau. La carte de la lune que vous voyez ici, et la carte de roue de fortune que vous voyez ici, avec l'eau également. Le tarot a beaucoup insisté sur l'eau, et quand le tarot insiste sur un élément dans mes tirages, c'est qu'il veut me montrer quelque chose d'important. La carte ensuite de l'ermite renversé, alors on l'a déjà eu hein, dans les tirages, c'est une carte de pauvreté, c'est une carte où la personne vraiment ne bouge plus de chez elle, on est vraiment en totale réclusion, mais dans le pire des cas, quand il s'agit d'un acte extérieur, on peut imaginer que c'est un enfermement. Ne pas oublier que l'ermite renversé marque le côté sale de la chose. Les gens qui se clochardisent un petit peu. Donc on peut imaginer par rapport à cette situation l'alcoolisme ou la drogue par rapport à ce tirage-là. Mais on va se contenter de faire l'enfermement. Voilà, l'enfermement. J'exclus pas que la personne a pu être droguée, par exemple. Parce qu'à partir du moment où vous avez l'ermite renversé, vous ne pouvez plus bouger, vous êtes totalement inerte. Ce que l'on retrouve avec la carte du mât renversé et le blocage que nous propose la carte de roue de fortune. Donc on imagine que la personne a été totalement inerte, enfermée, comme si on l'avait comme décérébré en fait, hein, tout simplement. Voilà pour la carte de l'ermite. Et en dernière position, on a ce fameux duo Maison Dieu renversé ici. Alors Maison Dieu renversé, on l'a déjà trouvé, je reviens encore sur Lucas, mais c'est une carte de chute, hein. C'est une carte où on s'écroule, où on tombe, où quelque chose nous tombe dessus, puisqu'il peut s'agir également d'un éboulement. Et puis la carte de la lune, c'est la carte de la nuit, c'est une carte féminine, c'est une carte de trouble psychologique, mais c'est surtout, dans ce cas, indiqué la carte de l'eau, que l'on retrouve ici. Il n'y avait pas meilleure carte pour nous expliquer comment a pu se passer cette situation. Après, on regardera les 3 ou 4 théories, mais en tout cas, je vous donne ce que j'ai par rapport au tirage. Alors, Maison Dieu, on prend toujours les mêmes mots-clés. En fait, on va prendre la chute, ici. Et puis, la carte de la lune, on va prendre l'eau. Alors, la déduction est plutôt facile. Mais on va essayer de comprendre pourquoi. Après, si on regarde le tirage, chute, eau, enfermement, violence, bienveillance, ruse.
Dans un autre, avec un autre oracle, je retrouve également des cartes de conflit et des cartes de paix. C'est-à-dire tout simplement qu'il y ait pu y avoir de la part d'un personnage bienveillant, une période plutôt agréable avec elle, suivie de conflits et d'une demande de réconciliation. Ainsi intervient la carte de la ruse et de la manipulation du battleur pour la suite des événements. Alors par rapport au tirage, il semble qu'on soit plus proche d'une noyade, je dirais tout simplement, que d'un départ, notamment c'était à Curaçao. Alors la première théorie à propos d'Amy, alors elle décide vers 5h30 du matin, prise par les vapeurs d'alcool, de changer de vie, de partir enfin. Alors elle se sauve du paquebot dans un territoire peuplé de 155 000 habitants, puis afin de refaire sa vie, peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un. Bon évidemment ça j'ai du mal à y croire parce que déjà en plus elle venait d'avoir un chien, alors c'est important quand t'as un animal, hein, t'as pas envie de le laisser, t'as des remords, etc. Donc je pense que puis ses études allaient bien, tout allait bien, elle avançait dans la vie. Donc ça je pense qu'on peut le mettre de côté, voire l'éliminer. Alors deuxième théorie, elle rentre à 5h, donc elle est dans sa chambre à 5h, et puis une envie subite d'aller vomir l'a fait lever de sa chaise longue, avec son paquet de cigarettes et son briquet, évidemment, elle devait les avoir dans les mains, peut-être allongées. Elle court au niveau de la rambarde, elle bascule, et puis elle tombe donc dans la mer, et avec le choc, évidemment, il y a quelques mètres quand même, elle se noie tout simplement. Ça, c'est une probabilité, c'est possible en fait que ça puisse passer comme ça aussi. Alors il y a deux témoins qui l'ont vu, par contre, aux alentours de 5h30 au niveau de la discothèque. Alors est-ce que ce sont des témoins fiables? Vous savez bien que chaque année, les gens voient Elvis dans le monde entier, tout le temps. Hein. Donc est-ce qu'il y a une fiabilité là-dessus? Apparemment, oui, les gens ont l'air plutôt sincères dans leurs déclarations, mais bon, voilà. Donc elle serait partie avec Yellow en discothèque, donc il a sûrement frappé à sa porte discrètement de la chambre pour lui demander de venir boire un café ou un coca. Et puis donc, dans le coca drogué au Valium, tout simplement, elle se fait embarquer dans un container ou dans un... Voilà, et puis débarquer sur Curaçao pour ensuite être amenée, je sais pas moi, au Venezuela, etc. Enfin bon, ce qui me dérange, moi, dans ce genre de grooming, dans tout ce qui est pédopiégeage, etc., c'est qu'ils ne s'intéressent pas trop à ce genre de personnages. Hein. On prend toujours les jeunes filles plutôt à la rue un petit peu afin d'en faire des prostituées, que personne s'inquiète tout simplement. Donc ça, ce côté-là, je le mettrais de côté aussi, puis c'est quand même un gros risque hein, pour le capitaine. Hein. Ça risquerait de faire des vagues. Non, c'est pas un drôle. Alors la dernière théorie, donc Amy est dans sa chambre avec la nausée, en train de se reposer comme elle l'avait dit à son père, le paquet de cigarettes à la main, le briquet, et puis elle commence à s'endormir, et puis Yellow frappe à la porte aux alentours de 5h30 et lui propose tout simplement de venir boire un café ou boire un coca au niveau de en discothèque, voilà. Et c'est là que les gens les ont vus en fait, hein, deux personnes. Puis à partir de ce moment-là, il y a plusieurs solutions. On voit qu'il repart tout seul de la discothèque. Soit elle a déjà disparu, et dans ces cas-là, il y a une complicité au sein de l'équipe du paquebot. Soit elle la rejoint dans la chambre, et puis c'est une situation par la suite qui a mal tourné. Peut-être a-t-il voulu profiter d'elle, avec ses instincts de mâle, je dirais. Et puis voyant qu'il l'a peut-être blessée, voyant que comme elle était avec l'alcool, etc., fragilisée, peut-être qui ne s'est pas rendu compte de sa force. Elle s'est peut-être cogné la tête ou quelque chose. En tout cas, elle est inanimée. Et la voyant dans cet état-là, il décide de l'acheter
à la mer, tout simplement, de se débarrasser du corps afin de ne pas avoir de problème par la suite. Quand j'ai regardé les vidéos sur Reddit, les vidéos américaines et canadiennes, je me suis bien rendu compte qu'en fait le Caribbean, c'est vraiment l'image de marque qui compte. Hein. Parce que quand on fait le tour de la situation où des personnes l'ont vu repartir au niveau de la discothèque, et là elle disparaît, on voit que tout le monde est de mèche, ça se voit, le capitaine compris. Donc, mais une jeune fille qui disparaît, qu'est-ce que c'est que par rapport à des millions de dollars qu'ils vont perdre au niveau de l'image de marque, vous imaginez? Donc on se débarrasse du corps. Pour moi, c'était une vraie logique. Il y a eu un accident et à mon avis, on n'a pas voulu faire de bruit, on n'a pas voulu faire de vagues. Et c'est bien triste pour ça. Donc pour moi, tout le monde, beaucoup de gens étaient de mèche, surtout qu'on a appris que des photos avaient disparu. Donc on a soudoyé en fait des gens. Voilà. J'espère que ça vous a inspiré. En tout cas, donnez-moi votre avis si vous voulez sur cette disparition passionnante comme toutes celles qu'on voit avec Maura Murray, avec Lisa Anfoun, etc. C'était vraiment intéressant à voir et puis ça nous permet de nous faire une idée. Et puis d'apprendre le tarot de Marseille. Ça c'est important aussi. Vous pouvez suivre mes cours également sur YouTube et puis en prendre tout simplement en m'envoyant un mail. Je vous souhaite un beau printemps, une belle journée et je vous dis salut.